Éternel Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, le prince de paix, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur. Ô Père, tu es tellement glorieux. Tu es ce Dieu qui nous a aimés le premier. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous as accordée ce matin, d'être un en vie et deux, de nous retrouver dans ta présence. Seigneur, lorsque tu veux faire du bien à quelqu'un, tu l'attires dans ta présence. La Bible déclare, approchons-nous du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et être secourus de tout besoin. Ici, dans ta présence, Seigneur, je prie que tu répandes ta miséricorde sur nous, Père. Ici, dans ta présence, Seigneur, purifie les lépreux. Ici, dans ta présence, Seigneur, pardonne nos fautes. Ici, dans ta présence, Seigneur, oublie nos fautes, Père. Ici, dans ta présence, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de tes papiers. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je prie ce matin, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire ce matin. Annonce, ô Dieu, ta parole à ton peuple. Selon qu'il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu leur envoya sa parole et ils furent tous guéris. Seigneur, nous croyons à la puissance de ta parole. Si tu nous envoies, ô Dieu, ta parole, nous serons, ô Dieu, radicalement sauvés et guéris ce matin. Vois un cœur, Père, qui est attristé. Vois une âme, ô Dieu, qui est touchée. C'est toi le consolateur par excellence, ô Dieu. Je prie que ce matin, dans ce culte d'action des races et d'enseignement, Père, que tu consoles un cœur, que tu consoles une femme qui pleure. Je me rappelle lorsque Rachel pleura, que déclare Rachel pleura et elle refusa d'être consolée. Mais une parole de Dieu est venue. Rachel retient donc de larmes. Annonce, ô Dieu, une promesse à quelqu'un ce matin qui pleure. Annonce, ô Dieu, Père, un temps de rafraîchissement, un temps de visitation, un temps de gloire. Car il y a un temps pour toutes choses. Un temps, ô Dieu, où nous plairons. Aussi un temps où nous nous réjouissons. Et le temps, ô Dieu, soit annoncé. Que le kairos de Dieu soit annoncé. Un temps où nous allons tous entrer dans le lieu où coule le lait et le miel. Selon que tu nous as fait la promesse. Nous sommes tous fils d'Abraham, ô Dieu. Ce qui veut dire, nous qui croyons en toi, par la foi, Père, accomplis tes merveilleuses choses. Accomplis des choses merveilleuses dans notre vie. Je bénis ton peuple, Père. Je bénis la parole, ô Dieu. Donne-nous les cœurs et les oreilles, Père, pour comprendre ce que tu dis. La parole est la vie. Jésus, tu es la lumière. Que la lumière au travers de la parole ce matin soit annoncée de Jésus. Que la puissance et la grandeur de la parole, Dieu, soit annoncée ce matin. Que la restauration, Père, soit annoncée ce matin. Nous venons aux yeux d'attendre ces moments, Père, de faveur. Alors là, maintenant, ô Dieu, conduis-nous à vivre ces choses dans le succès, Père. Le Dieu de Dieu nous donnera le succès. Je prie, Seigneur Dieu, en ce nouveau mois, Père, accorde un succès à un frère, accorde un succès au Dieu, accorde du succès à un frère, accorde du succès à une sœur, selon, ô Dieu, son désir, selon, ô Dieu, ses désirs. Il est écrit, fais de l'Éternel ton délice, et il donnera ce que ton cœur désire. Vois, ô Dieu, ce que nous désirons, Père, accorde-nous, ô Père. Il est
écrit ici, vos pères, d'ailleurs vos pères sont méchants, mais lorsque vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent jamais de la pierre ou du poisson, du savon à la place. À combien plus forte, alors lorsque nous demanderons des faveurs à l'Éternel, Dieu va-t-il refuser? Je sais que Dieu ne refuse rien à son bien-aimé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ensemble avec les saints, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Dieu de vie. Acclamons le Dieu de gloire. Acclame bien Dieu. Tu n'acclames pas bien Dieu. Célèbre Dieu par tes acclamations. Acclame bien Dieu. Tiens-toi debout, honore la présence du Seigneur. En acclamant Dieu, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Il est écrit dans son palais, tous écrits gloire. Acclame bien, acclame bien. Nous sommes dans la joie lorsque Dieu nous donne la possibilité de nous retrouver dans sa présence. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Est-ce qu'il y a une femme qui peut pousser de cris de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme qui peut bien battre ses mains pour l'honneur de Dieu? Tes acclamations m'étonnent beaucoup. Tu ne me convaincs pas. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que Dieu le bénisse. Salue ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence du grand Seigneur. Souhaite ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence du grand Seigneur. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Tu sais, il y a des choses qui sont fondamentales. Alléluia. Et elles doivent être acceptées aussi dans l'ordre. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne la vie, quand tu te réveilles un bon matin, la première des choses que tu fais, généralement, c'est que tu dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de choses à demander à l'Éternel, mais tu comprends que non, Dieu vient de me réveiller. Par sa grâce, je suis entré dans une nouvelle vie. Parce que selon qu'il est écrit, Dieu renouvelle. Or, quand Dieu renouvelle, tout devient aussi nouveau. Donc, la vie nouvelle. Tu l'as dit, merci à Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer, à chaque fois que je suis ici, je commence toujours à remercier Dieu pour le souffle de vie et pour sa protection. Amen, amen. Nous avons eu la semaine, nous avons fait des courses par-ci, par-là, pris des motos. Alors, quelque chose de mal aussi pourrait nous arriver. Amen, amen. Mais ce Dieu n'a pas voulu. Alors, il est important de réveiller cette conscience en commençant d'abord à remercier le Seigneur. Toi qui es ici dans la présence de Dieu, il y a d'autres qui sont restés à la maison, pas parce qu'ils sont malades ou quoi, non. Ils se sont dit, bon, non, nous n'allons pas dans l'église. Mais toi, Dieu, regarde, je dis toujours, lorsque tu te dis, bon, je vais dans la maison du Seigneur, c'est vrai, tu peux croire que c'est par ta force. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a poussé à venir dans ta présence. Parce que Dieu sait, il ne peut pas accepter que quelqu'un se retrouve dans sa présence et rentre vide. Alors, si tu es là, c'est que c'est Dieu qui t'a conduit ici. Seulement, ton esprit a obéi à la voix du Seigneur. Amen, amen. Tu sais, le dessein de Dieu se révèle dans la vie de l'homme par ses désirs. Un jour, je parlerai sur la destinée, puisqu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à savoir quelqu'un qui dit, bon, quelle est ma destinée? C'est quoi ma raison sur la terre? Laisse-moi te dire une chose. Dieu c'est vrai, c'est dans l'éternité qu'il écrit ta destinée. Mais dans toi, il place déjà cette destinée par les sentiments. Amen, amen. Comment tu peux comprendre une maman qui donne, exemple, naissance à 5 enfants? Amen, amen. Tous sont venus d'un seul, ventre. Mais un qui s'est dit, bon, moi, j'aimerais à l'université faire l'économie. Amen. L'autre dit, non, moi, je veux faire la médecine. Amen. Ces désirs-là, c'est déjà
la destinée de Dieu dans sa vie, mais qui se révèle par ses désirs. Alors regarde, considère souvent tes désirs. Comment tu diriges tes désirs? Considère souvent, car dans les directions de tes désirs se cache la destinée de Dieu. C'est pourquoi quand l'ennemi veut te tourmenter, il te donnera aussi des faux sentiments, des mauvais sentiments. Amen, amen. Ce n'est pas en vain qu'une décision peut venir, non. Ce n'est pas en vain, c'est déjà un langage de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours prier pour tes sentiments, toujours prier pour tes désirs. Seigneur, guide mes sentiments, guide mes désirs. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie parce que ce matin, par la grâce de Dieu, nous commençons une série d'enseignements. Et je sais, je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous parler et Dieu va nous faire du bien. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était comment? Était Dieu. Dans ce monde rempli de choses bizarres, de l'eau s'il vous plaît. Lorsqu'on n'a pas l'autorité de Dieu, lorsqu'on n'a pas la puissance de Dieu, c'est compliqué. Et quand je parle d'autorité et la puissance, je parle de la connaissance de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé, je suis tombé sur un statut d'un bien-aimé qui s'interrogeait sur une chose. Et il dit, vous qui dites que vous êtes pasteur, homme de Dieu, dites-moi, qu'est-ce que ceci veut dire? Cette parole, cette question a touché mon esprit. Je me suis dit, non mais c'est vrai, parce que ici, ce n'est pas avec facilité qu'on peut répondre à la question, pardon. Alors si on n'a pas l'esprit supérieur, on ne saura répondre à de telles questions. D'ailleurs, ça m'a pris beaucoup de minutes. Je disais à Dieu, Seigneur, inspire-moi, je vais répondre. Dieu m'a fait grâce, j'ai répondu aux frères. Alors ce matin, Dieu, nous avons un nouveau thème. Donne ton attention au Seigneur et pendant la parole pour que Dieu te fasse du bien. Je bénis ta vie et je bénis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Néhémie chapitre 2, versets 15 à 30. Néhémie chapitre 2, versets 15 à 30. Bon, je... Deux, 15 à 30. Néhémie chapitre 2, le verset 15 à 30, j'ai lu au nom de Jésus. Je montais de nuit par le torrent et j'ai considéré. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun qui s'occupait des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala les Horonites, Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse.
Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Qui me rappelle le thème rapidement? Qui me rappelle le thème rapidement? Ok. Alors, j'ai pas encore donné. Non, mais on a publié. Comment? Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les 4 piliers du succès. Amen. Toi, tu avais menti. Tu as menti sur le thème. Que Dieu te pardonne. Alors, nous voulons parler sur un nouveau thème qui est les 4 piliers. Comment? Hein? Les 4 piliers du succès. Est-ce qu'on peut aller? Je ne te sens pas encore, c'est pourquoi je suis en train de... Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois là. Je veux que tu disposes ton cœur à écouter la parole de Dieu. Nous parlons ce matin sur les 4 piliers du succès. La fois passée, le mois passé, par la grâce de Dieu, Dieu nous avait donné un thème qui était la faveur. Amen. Et aujourd'hui, aussi le même Dieu est venu nous donner un thème sur les 4 piliers du succès. Et quand je parle de 4 piliers du succès, c'est pas seulement qu'il existe 4 piliers du succès, seulement, non. Mais je parle peut-être à l'intention c'est-à-dire 4 dimanches, où nous allons parler chaque dimanche 1 pilier, 2 piliers, 3 jusqu'à 4e pilier. Et si Dieu veut, on peut aussi même aller plus loin. Mais ce que je vais parler par la grâce de Dieu, comme je parle de piliers, ça veut dire la fondation du succès. Amen, amen. Alléluia. Nous venons de lire un passage. Tous connaissons cette histoire. Néhémie. Amen. Néhémie qui servait auprès d'un roi qui, devant ses yeux, Néhémie était une personne importante. Amen. Néhémie ne manquait de rien. Où était Néhémie? Néhémie était dans une position ou posture très bien, que personne ne pourrait peut-être ou serait vite abandonné pour aller accomplir une mission ailleurs. Amen, amen. J'aimerais dire d'abord une chose avant d'aller plus loin. Frères, sœurs, le monde de succès, ce n'est pas un monde de gens égoïstes. Amen, amen. Parce que lorsque Dieu te prend, toi, par sa grâce, t'introduit dans un succès, Dieu attend que toi aussi, à ton tour, que tu sois un succès pour une autre personne. Parce que le cas ici, Néhémie est déjà dans le succès. Amen, amen. Regarde. Tout le monde ici, amen, amen, est dans un succès dans sa vie. Alléluia. Tout le monde ici est déjà dans un succès dans sa vie. Mais seulement lorsqu'on parle du succès, on peut parler comme le synonyme du succès, on peut parler d'une bénédiction ou d'une visitation ou même d'une faveur de Dieu. Mais cependant, dans la vie de l'homme, il faut plusieurs succès selon les circonstances pour que la vie de l'homme soit comblée. Personne ne peut se lever un matin et dire « J'ai besoin que Dieu me bénisse » comme s'il n'est pas dans la bénédiction de Dieu. Non, tu es déjà dans la bénédiction de Dieu. Mais seulement, la bénédiction doit être dans un niveau accompli. Abraham dit, le serviteur Eliezer dit que le Seigneur accomplit mon Seigneur de toutes les bénédictions, avec toutes les bénédictions. Amen, amen. C'est que tu es béni, mais tu n'es pas béni, c'est-à-dire au complet. Voilà, ça c'est le terme. C'est-à-dire Dieu, Eliezer dit, à combler. Quand on parle de combler, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit combler? On comprend quoi? Comment? Combler. Ajouter. Non, combler. Voilà, c'est ça le terme. Rendre comment? Plein. C'est-à-dire dans le monde du succès, lorsqu'on parle véritablement du succès, c'est que dans ta vie, le succès a touché toutes les couches.
Mais aussi longtemps que le succès n'a pas touché toutes les couches, c'est-à-dire que tu n'es pas encore plein en termes de succès. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le succès. Tu es déjà dans le succès. Mais le succès doit toucher d'autres domaines de ta vie. Parce que ta vie doit être comblée par la bénédiction de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors je dis ici, le succès ne marche pas avec des hommes égoïstes. Comment j'ai défini moi le succès d'après ce que Dieu m'a dit? Le succès, c'est quoi? C'est une aide que l'Éternel donne à son moi. Pour que le succès dans la vie de son moi ou dans la vie de son bien-aimé soit visible. Frère, lorsqu'on parle de succès, ce n'est pas une imagination, mais c'est ce qu'on voit et on dit ça, c'est un succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsqu'on parle de succès, tu ne peux pas dire, j'ai des grandes promesses de Dieu dans ma vie. Amen, amen. Dieu m'a dit, je serai un ministre. Tu n'es pas dans le succès. Parce que le succès, ce n'est pas une espérance. Non, le succès est visible. On doit voir que tu es dans le succès. C'est pourquoi Néhémie s'est fixé un objectif. Il s'est dit, non, je dois rentrer dans mon pays, construire la muraille. Amen, amen. Il dit après, le Dieu des cieux me donnera comment? Du succès. C'est-à-dire, face à un plan donné, face à un projet, là, tu as besoin que Dieu fasse quoi? Te donne du succès. Et je parle à quelqu'un. Maintenant, regarde. S'il faut parler succès sur le souffle de vie, qui n'est pas dans ce succès ici? S'il faut parler le succès comme souffle de vie, qui n'est pas dans ce succès ici? C'est que tous sommes comment dans le succès. Alors regarde, si ce Dieu-là t'a donné déjà le succès en termes de souffle de vie, il peut aussi te donner le succès dans d'autres domaines que tu cherches. Parce que j'ai une chose avec moi, je vais évoluer. Amen, amen. So t'as dit, ne cherche pas Dieu très loin dans ce que tu cherches, dans ce que tu n'as pas. Cherche Dieu dans ce qu'il a déjà accompli. Et fond de ta foi, il va encore refaire. Maintenant dans un autre domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète ici, la définition c'est quoi? C'est une aide que Dieu fait à son bien-aimé pour que le succès dans sa vie soit comment? Visible. Je vais donner un exemple pour comprendre ça. Est-ce que tu sais, le succès ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le succès vient comment? De l'Éternel. L'homme, même malgré son intelligence, l'homme ne peut jamais se procurer du succès, ne peut jamais avoir le succès par son intelligence, jamais. Parce que le succès vient que de l'Éternel. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais, l'œil humain ne voit pas par lui-même. J'essaie de te faire comprendre ce que c'est le succès de Dieu. Et lorsque Dieu accepte de te donner son succès, puisque j'ai parlé de 4, je n'ai pas encore donné le premier succès, mais je suis en train d'essayer d'expliquer pour comprendre comment fonctionne le succès. Amen, amen. Et j'ai dit ici, le succès, c'est une aide que Dieu donne à son bien-aimé pour que le succès soit visible dans sa vie. Ça, c'est la définition que Dieu m'a donnée. Alors, je dis ici, est-ce que tu sais, l'œil humain ne voit pas par lui-même? Tu as déjà remarqué ça? Si tu arrives à me voir, c'est parce qu'il y a la lumière ici. Amen, amen. Si on enlève cette lumière, malgré ton œil ou tes yeux, tu ne verras comment? Rien. Alors, est-ce que c'est les yeux qui voient ou les yeux voient à l'aide d'eux? Les yeux ne voient pas. L'œil humain ne voit pas. C'est à l'aide d'eux. C'est pourquoi Jésus disait ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus est cette lumière-là qui est à côté, qui nous permet de voir finalement pour que le succès soit dans notre vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame un peu pour le Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mais bon, je vais m'asseoir sur moi-même. Alors, je vais donner le premier pilier. Le premier pilier, c'est un bon témoignage. Amen, amen. Un bon témoignage. Frère, tout ce que Dieu te demande sur la terre, toutes les révélations que Dieu nous donne, lui-même a servi d'un exemple. C'est pourquoi, étant donné que Christ, c'est lui déclare, Christ c'est lui l'exemple par excellence. Lorsque nous regardons la vie de Christ, lorsque nous regardons ce que le Père a fait dans la vie de Christ, nous pouvons fonder notre espoir. Parce que si nous suivons aussi le chemin de Christ, Jésus, le Père fera la même chose. Regarde ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où il y a le scribe,
il est le pharisien, il est le docteur de la loi. Il a déjà, les choses de Dieu sont occupées par un type, une catégorie de personnes. Mais là, au milieu de ces temps, au milieu de toutes ces histoires, apparaît un homme. Et cet homme vient comme si quelqu'un qui doit exercer l'autorité de Dieu. Comment il peut être accepté s'il n'y a pas un témoignage? Amen, amen. Il ne sera pas accepté malgré son intelligence, malgré sa façon de prêcher, de bien prêcher. Il ne sera jamais accepté. Regarde ceci. Jésus s'approche alors que Jean baptisait. Amen, amen. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, sur qui l'Esprit descendra, celui-là qui doit comment? C'est lui le Messie que je dois témoigner. Alors quand le Christ vient, la Bible déclare, le ciel comment? Fait entendre comment? Sa voix. Pourquoi Dieu va prendre ce plaisir de rendre témoignage? Parce que si Dieu ne rend pas témoignage, amen, si Dieu ne prend pas ses piliers pour fonder ta vie, frère, il n'y aura jamais de succès dans ta vie. Il n'y aura jamais de succès dans ta vie. C'est pourquoi le Christ et le Père a commencé d'abord par rendre témoignage de ton fils. Il dit ceci, voici celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis comment ma confiance, comme pour dire, si déjà il y a quelqu'un en qui l'Éternel a placé sa confiance, alors toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont entendu. Par cette voix, par ce retentissement de la trompette, les gens ont reçu alors un message. Non, ces messieurs, nous devons croire en lui parce qu'il y a eu comment un témoignage. Parce que c'est ça même l'entrée dans son ministère. Et Dieu le Père devait faire quoi? Placer les fondements pour que le Christ et Jésus trouvent le succès dans sa mission. Est-ce pas là quelqu'un? Écoute ceci, il y a un homme. C'est pourquoi j'ai dit, regarde, il faut comprendre une chose, lorsque tu pries, tu ne dois jamais prier comme quelqu'un qui se lamente de trop, comme quelqu'un qui n'a jamais vu la main de Dieu. Parce que toi qui pries, toi qui souffres là, tu es déjà dans un succès. Mais seulement, ce que tu cherches là, tu n'as pas. Alors, il faut un autre succès qui va s'ajouter sur le succès que tu as déjà. Alors, ne prie pas comme étant un inconnu devant Dieu. Prie comme étant quelqu'un qui hier a vu la main de Dieu et qui espère aujourd'hui de revoir encore la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisqu'il y a des gens qui s'approchent devant Dieu comme étant des nouvelles personnes. Ce n'est pas pour la première fois que tu commences à demander à Dieu. Et ce ne sera pas pour la première fois que Dieu te réponde. Il a l'habitude de te répondre. Il t'a gardé en vie. Il t'a réveillé. C'est lui qui t'a donné l'appétit. Il t'a donné à manger. Il t'a donné le souffle de vie. Alors, il peut encore faire. Ne viens pas avec une attitude comme quelqu'un n'a pas la norme. Tu es dans un succès de Dieu. Mais comme tu dois être plein, amen, amen. Amen, amen. Garde cette attitude-là. Et le Père va te conduire dans une autre forme de succès. Est-ce que pas là quelqu'un? Il y a une histoire qui s'appelle cet homme général Naaman. Amen, amen. La Bible rend témoignage de ce général. La Bible déclare ceci. Ce général avait trouvé faveur devant le roi de la Syrie. Ce général ne manquait comment? De rien du tout. La Bible dit même, la Syrie avait été en bataille contre un pays comme ça, et c'est par ces généraux-là que Dieu a donné le succès. Amen, amen. Regarde, un général, amen, il est dans la faveur parce que le roi l'aime tellement beaucoup. Mais malgré sa faveur, malgré l'autorité qu'il a, malgré l'argent, il y a un point donné dans sa vie qui lui n'avait pas encore le succès. Amen. Il y avait un point dans sa vie où il n'avait pas encore le succès. Et là, il cherchait que Dieu lui donne le succès. Frère, je répète encore une chose. Ne prends pas Dieu comme quelqu'un qui n'agit pas. Si déjà tu respires, il agit, il t'a mis dans un succès. Parce que lorsque nous venons devant Dieu, nous venons comme étant les gens qui n'ont jamais vu la main de Dieu. Frère, qui est celui qui n'a jamais vu la main de Dieu ici? Qui est celui? Qui est celui? Le mariage là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Amen, amen. Depuis quand là, c'est Dieu. C'est que tu as déjà vu le succès de Dieu. Mais c'est seulement un point très précis. Alors là, prie Dieu avec force. Ne sois pas reconnaissant. Comment on dit? Irreconnaissant. Non. Parce que ça fait mal à l'Éternel. Lorsque tu viens, tu demandes à Dieu comme si c'était pour la première fois. Alléluia. Et là, si
Dieu peut-être n'agit pas, tu dis, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Non, 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 non. Ce n'est pas ici que tu veux commencer une histoire avec Dieu. Tu es déjà dans l'histoire avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. Si ma femme est là, imagine, alors que j'étais en train de courir derrière elle, comment j'ai parlé et maintenant? Je ne vais pas parler de la même manière. Parce que maintenant, ça veut dire quoi? Je suis déjà avec elle. Et s'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, je parlerai sous un autre ton. Pas comme si elle est nouvelle, non. Elle est ma femme. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le Dieu que tu cherches là est ton Dieu. Ah, qui me comprend ici? Le Dieu que tu cherches là est ton Dieu. Il n'est pas un étranger, il est ton Dieu. Le général Naaman, le succès, il était là. Mais comme nous connaissons l'histoire, il avait comment? La lèpre. Le général, quand il sort, oui, avec les tenues et tout ça, hein, la tenue, bien, avec l'argent. Écoute ceci, face à ce général, face à cet homme, si quelqu'un vient et dit, général, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner $1000? Le général va faire quoi? Va donner. Il peut encore créer le succès dans ce domaine-là. Mais sur sa chair lui-même, il n'avait pas le succès. Alléluia, il n'avait rien. Mais regarde, il a fallu dans ce domaine-là qu'il y ait un pilier pour construire sa santé. Alors je dis, le premier pilier c'est quoi? C'est les témoignages, un bon témoignage. La Bible déclare, dans la Syrie, il y avait une fille qui était allée là-bas en captivité. Amen. Et la fille était la servante de la femme de qui? De Naaman. Alors, elle, la fille, voyait comment Naaman souffrait. Mais en elle, amen, amen, elle avait la révélation sur qui? Regarde. Qu'est-ce qu'un bon témoignage? Un bon témoignage, c'est quoi? Je prends sur le frère, la vérité sur le frère, amen, amen. Je prends ça. Et cette vérité-là, je la transmets comment? À une autre personne. Donc, celui qui est appelé à témoigner fait réunir deux personnes. Le succès et celui qui doit avoir le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant regarde, entre-temps, celui qui doit avoir le succès demande le succès à Dieu. Mais celui qui doit réunir, si celui qui ne réunit pas, celui qui demande à Dieu n'aura pas le succès. Alors seul par la voie d'un bon témoignage, il y aura le succès. Frère, regarde, si la fille a rendu le témoignage, parce que le témoignage était aussi vrai. Elle dit ceci, elle dit à sa femme, si mon roi, mon Seigneur, voyez, amen, amen, voyez un prophète là-bas, le prophète en Israël là-bas, il serait guéri de sa maladie. L'histoire arrive chez Naaman. Naaman parle à son roi. Il lui dit, regarde, il y a une fille ici qui a dit ça. Alors le roi dit, d'accord. Il n'a pas hésité parce que Naaman était son moutou. Il était déjà dans le succès. Alléluia. Il dit, bon, ça va, je vais faire une lettre. Tu vas aller là-bas, tu diras, comment? Naaman lui dit, fais-moi une lettre. Comme ça, j'irai. C'est le roi du pays voisin. Je vais lui montrer en Israël. Et puis voilà. Le roi fait la lettre sans inquiétude. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il fait la lettre. Il envoie. La lettre arrive sur l'autre côté, le roi. Le roi lit la lettre. Il dit, certainement ce roi me cherche. Alors, qui suis-je moi? Pour faire quoi? Pour guérir un homme. Cela veut dire, un témoignage doit être très bien orienté. Les témoignages, pourquoi le roi il a vu ça comme un problème? Parce que ce n'était pas sa vérité. La vérité était sur qui? Sur le prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des témoignages, lorsqu'on voit un témoignage de quelqu'un, ça ne vous touche pas, parce que ce n'est pas la vérité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors écoute ceci. Le roi, je vais lire un passage, Psaume chapitre 19, verset 8. Écoute, hein. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Écoute ça maintenant. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Qui comprend une chose? Naaman était là. Amen. Mais il était ignorant d'une chose. Qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut guérir sa maladie.
Mais les témoignages de l'Éternel est véritable, il rend sage comment l'ignorant. Plusieurs personnes souffrent parce que d'abord, il n'y a pas le témoignage. C'est pourquoi les hommes restent ignorants. Pour cette église, les gens ne savent pas quelle est la hauteur de la parole de Dieu qui s'annonce ici. Mais tellement que tu t'annonces pas, tu n'invites pas, ils restent ignorants. Tous les jours, Naaman sortait, rentrait, ignorant, parce que il n'y a pas de témoignage, je ne sais rien. Donc pour lui, il peut se dire, ah, Nézar, certainement avec son argent, il était allé à l'hôpital par-ci, par-là, mais rien. Dans son ignorance, il ignorait qu'il y avait quelqu'un. Frère, le pilier qui est un bon témoignage, enlève ses voiles d'ignorance et présente à quelqu'un la vérité. C'est-à-dire, Naaman, ne dis pas que non, tu souffriras avec cette maladie ou tu mourras. Il y a réellement quelqu'un qui peut t'aider si seulement tu le vois. Alors, il suffit que je rends un témoignage. La fille dit, si seulement mon maître voit, frère, alléluia, alléluia, qui sont ceux, j'aime bien dire ça, qui peuvent encore rendre témoignage dans ce sujet d'abysso, qui? Et ces témoignages-là doivent être fondés sur la vérité. Frère, si on veut rendre un témoignage sur toi vraiment, vraiment, est-ce que ces témoignages-là peuvent créer la conviction dans le cœur de celui qui l'écoute pour te faire du bien? Parce que le témoignage doit être véridique. Est-ce que quand on voit une jeune femme, on dira comme toi qui cherche le mariage, s'il faut témoigner, on dira que tu es sérieuse, on dira de toi que tu es polie, est-ce qu'on dira que tu es soumise? Mais c'est toi qui dis que Dieu est en train de tarder. Non, 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 non. Ton témoignage n'est pas encore prêt. Je ne peux pas rendre ce témoignage-là. Oh mon Dieu. Parce qu'on rend témoignage sur la lumière, pas sur les ténèbres. C'est là même que le diable arrive. Lui prend ces témoignages-là. Il dit, allons, moi, regarde, écoute ceci. L'ennemi, c'est que l'ennemi fait. Surtout en termes de témoignage. C'est vrai qu'il peut dérailler, il rend un mauvais témoignage. Mais tout ce qu'il dit parfois, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Tu as un mauvais caractère. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lui, étant un bon père, il te couvre. Il te donne du temps. Il dit ceci. J'ai laissé... il parle à Jézabel. Il dit, je lui ai laissé le temps pour se repentir. Malgré tes erreurs, tes fautes, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse le temps. Pour qu'on soit ose repentir. Il ne rend pas encore témoignage. Mais le diable vient. Là, il pense qu'il y a là. Il rend témoignage. Mais Dieu ne rend pas encore ce témoignage. Dieu ne dira pas que cette femme est impolie. Avant de rendre témoignage, il te dira, arrête avec l'impolitesse. Mais le diable, lui, il dira, il est impoli. Il ne ment pas, il dit la vérité. Alors, pour qu'un témoignage soit rendu vraiment témoignage et qu'il ait son impact sur sa puissance, tu dois être bien. Tu dois être bien un homme de cœur, un homme de bien. Parce que ce que la fille disait sur Élisée était vrai. Sans parler, écoutez ceci, ce qui est grave. Sans informer à qui? À Élisée. Que j'ai rendu témoignage ici. Frère, lorsqu'il y a un témoignage qui rencontre la vérité dans ta vie, le témoignage aura son impact. Imagine une fille, on dit non, qui est sur le point de se marier, un homme, parce qu'on fait des recherches. Comment tu trouves cette fille? Comment cette femme? Oh non, ah non. Quelqu'un, il a précipité ma cambo. Ah, quoi ça? Non, c'est une bonne fille. Ah, non, elle est polie. Pourquoi? Parce qu'il cherche à tout prix qu'il y ait le succès dans sa vie. Frère, on ne provoque jamais le succès comme ça. Si tu provoques le succès, plus tard, le succès deviendra amer. C'est pour des gens, babali, parce qu'il y avait eu un mauvais témoignage, un faux témoignage. Elle dit tellement parce qu'il voulait le mariage, parce qu'elle voulait. Non, cet homme-là, il est sérieux. Ok, bah quoi t'as beau? Et puis, c'est pourquoi Dieu prend encore le temps. Il dit non, 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 je ne peux pas rendre le témoignage maintenant. Si je rends un témoignage, ça va sonner. Qui comprend une chose? C'est-à-dire, tu dois devenir mature dans ce que tu fais. Même quand tu sers Dieu, tu dois être mature et on rendra témoignage à ton sujet. Et lorsque le témoignage sera rendu, on va vérifier parce que tout témoignage doit être comment? Doit être vérifié. Pour authentifier comment son authenticité. Naaman dit voilà, on y va. Et il vient. Nous connaissons tous l'histoire, ce qui s'est passé. Alléluia. Le roi s'est déchiré les habits. Naaman, le roi Israël, Élisée a entendu. Il dit, il sera qu'en Israël, il y a comment? Il y a qui? Il y a un Dieu. Écoute ceci. Dieu dit sur Jésus,
voici celui-ci est mon fils, sur qui j'ai fait quoi? J'ai mis ma confiance. Et puis quoi? Écoutez-le. Frère, lorsque Dieu, dans tous les modèles de témoignage, c'est comme Dieu dit, écoutez-le. Soit quelqu'un que Dieu peut dire, écoutez-le. Alléluia. Soit quelqu'un que Dieu peut dire, non, tu veux l'épouser? Oui, écoutez-la, balaye, yeah. Est-ce que Dieu, tu te connais toi-même dans le fond? Est-ce que Dieu peut rendre un bon témoignage sur toi? Parce que Dieu ne ment pas sur les témoignages, il dit la vérité, les fondements du succès, c'est ça. Oh non, je cherche un comptable dans mon entreprise. Ah oui, je connais quelqu'un. Ah ok, il est intelligent. Ok, il y a qu'un test, ajouté. Vous voyez? Il a ramené un faux témoin pour provoquer le succès. C'est pourquoi les gens provoquent, frère. On ne provoque pas le succès au royaume à Sony. C'est pourquoi, regarde, lorsque l'Éternel fait cette aide, qu'est-ce qui se passe? Le pilier du succès, qui conduit au succès, ou le pilier du succès, fonde, construit le succès. Écoute bien ça. Quand Dieu lui-même est sur l'affaire, construit le succès, maintient le succès et engendre d'autres succès. Je répète, les succès qui viennent de l'Éternel comme aide, c'est pilier par les témoignages, amen, amen, construit les succès. Et il maintient ces succès-là. Et ensuite, il engendre d'autres succès. Combien de gens hier, par la grâce de Dieu, ont eu le succès, mais après rien? Parce que ces succès-là étaient provoqués, étaient forcés. Les gens ont corrompu les autres, ont donné l'argent pour devenir président, ont corrompu. Mais plus tard, amen, amen, le succès va dire, je n'ai pas cette nature, moi, ici. Il va révoquer. Donc, il va comment? Se révolter. Parce que si ça vient de l'Éternel, Dieu construit le succès de quelqu'un. Dieu, après que le succès y est, Dieu maintient le succès de quelqu'un. Après quoi? Dieu engendre d'autres succès. Parce que regarde, c'est ici la Bible nous dit seulement que, le roi Naaman, le général, c'était la lèpre. Amen, n'est-ce pas, non? Ok. Maintenant, imagine ceci. Après qu'Enzama Bissaki est la lèpre, tu penses qu'il n'avait pas encore un autre besoin? Hein? Tu penses qu'il n'aurait pas un autre besoin? Il aura aussi. Amen, amen. C'est-à-dire, le succès construit de l'Éternel. Construit ton succès. C'est pourquoi ne sois pas pressé, mon frère. Ton succès est en train d'être construit par l'Éternel. Et c'est par la voie des témoignages. Tu seras là un bon matin, tu reçois un appel. Mais regarde, on m'a trop parlé de toi. Alléluia. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Espère en l'Éternel. L'Éternel est en train de construire ton succès, mon frère. Alléluia. Je dis toujours, c'est bien même de souffrir pendant très très longtemps. Et une fois qu'on a réussi, on a petit à mort. Mais quelle honte. Nous voulons que Dieu construise calmement nos succès. Amen. Et quand le succès viendra, il sera le même qui va maintenir le succès. Et quand le Messie viendra, il engendre d'autres succès. Parce que n'oublie pas, tu dois être comment? Plein, complet de bénédiction, complet de succès. Comblé par le succès. Donc on te regarde, Abota, Abala, Asalamusala, Aïdarapé partout. Mais comblé. Oui, l'Éternel comble, mon frère. L'Éternel comble. Et les piliers du succès, le premier pilier, les témoignages, mon frère. Alléluia. Alléluia. Regarde. Néhémie aussi était déjà sous cette grande faveur, sous ses succès. Face à qui? Face à son roi. Mais dans son cœur, amen, amen, il n'était pas content. Pendant que son peuple souffrait, il n'était pas content. Pendant que la muraille était détruite, il n'était pas content. J'ai dit ici, le succès n'est pas égoïste, mon frère. Je pose une question. Si c'était toi qui étais Néhémie, des gens de la gloire, tu peux vraiment, tu seras prêt de laisser ta gloire et d'aller là-bas, construire avec les autres. Alléluia. C'est pourquoi regarde, si tu n'es pas un type de Christ, tu ne peux rien. La Bible déclare ceci. Jésus a laissé tout ce qu'il avait, amen, son autorité, mais il est descendu pour
mourir pour toi. Exactement comme Néhémie. Il était dans la gloire. Il a refusé. Non, je veux aller construire à côté. Pourquoi? Parce que le pays était son pays. Amen, amen. Les frères étaient ses frères. Les sœurs étaient ses frères. Lorsque tu appartiens dans cette église ici, même si c'est toi, tu as beaucoup d'argent, une belle maison, si l'église a des problèmes, ne te donne pas la joie. Le succès n'est pas égoïste. Parce que si tout le monde comprenait ces choses, amen, amen, nous sommes évoluer. Et c'est comme ça que le succès se construit. Et le succès se maintient, regarde, le succès peut se construire par une personne, mais il sera maintenu par plusieurs personnes. Lorsque Dieu te construit toi aussi, maintiens, voilà. Même quand l'un sera touché, mais papa, succès, tout le monde a été au salaire pour l'âme. Néhémie dit non, je veux aller, regarde. Il dit au roi, permets-moi d'aller de l'autre côté. Frère, on ne laisse pas des esclaves aller comme ça. Amen, amen. On ne laisse pas quelqu'un qui sert bien, amen, à la table du roi, de laisser d'aller comme ça. Maintenant regarde, et bien d'accord, Néhémie n'avait encore même rien dit, mais le roi a remarqué sur son visage, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, les témoignages, amen, amen. Lorsque tu es déjà prêt à, lorsque ta vie est déjà prête, donc on peut rendre un témoignage de ta vie, même quand tu ne dis pas, lorsqu'on te verra, on sent qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a un ça ne va pas, soit il y a un ça va. Amen. Il dit, Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, oh roi, regarde, je vais aller. À combien de temps? Sans hésiter. Il dit, vas-y. Lorsqu'il s'est revenu de l'autre côté, amen, amen, il dit, mes frères, venez. On va faire quoi? Construire et bâtir. Alors là, il y a Sambala et Tobige, les ennemis du succès. Amen, amen. Écoute ceci. Pourquoi Néhémie était accepté par ses frères et sœurs, tout ça? Parce que Néhémie avait un bon témoignage devant ces gens-là. C'est pourquoi lorsque tu proposes un projet à quelqu'un, amen, amen, pourquoi tu penses pourquoi il refuse? Il te dira pas peut-être, oh, dit non. Il sait que tu n'as pas un bon témoignage. Amen, amen. Pourquoi te faire cette grâce-là? Pourquoi tu n'as pas un bon témoignage? Il suffit que quelqu'un ici de l'église a la mauvaise vie, tout ça, ou dans les quartiers, ça va essayer, par moment, d'affecter l'église. Mais il y a témoignage selon les degrés. Comme c'est Dieu qui est ici, il va toujours peser sur les rumeurs. Qu'est-ce que les gens disent à ton sujet? Qu'est-ce qu'ils peuvent rendre comme témoignage? Amen, amen. Il y a quelqu'un qui sont près des autorités, près des personnes. Il suffit. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois beaucoup prier sur les témoignages. C'est les piliers du succès. Avant qu'un contrat et ça, bon, entreprise en année, ça, les gens cherchent les témoignages. Regarde ceci, un exercice rapidement. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous parlons de 4 piliers du succès. Donc le pilier comme fondement d'une maison qui est le succès. Yom Tobala, amen. Yom Tobala, ok. Est-ce que l'ibala on a tine comme bongo? Et comment sans que moutoumbo a le belé pas moutou balayo? Et comment bongo? N'ayez até, au monde n'ayez ah n'ayez et comment bongo? Yo kutara maman bo kuté n'ayez sosi bon. Bon ça va. Musala ozana. Ok. Et là moutoumbo ta le bar ah. Té n'ayez pas acheté moi bien hein? Ah ok. Yo sont ka bongo hein? Des grâces comme ça, papa. Tout si kaba le ngé. Amen. Yo sont ka bongo. Amen. Il y a une femme ici, maman, elle est où? Elle n'est pas ici. Elle habite dans le quartier ici. Elle est protocole, elle est servante ici. Alors que nous, on avait encore la grande bâche là-haut. Amen. Il y avait mon visage et tout ça. Il y avait un frère, on a grandi ensemble dans le quartier. Je ne savais pas qu'il habitait ici. Je ne savais même pas aussi qu'il était déjà marié. Un jour, je vois la maman à l'église, tout ça. J'ai dit, ah maman, qui vous a invité? Oh, personne. Oh, ah bon? Comment ça personne? Vous êtes venu seul? Oh oui. Oh non, mais il y a mon mari. Nous étions en train de circuler avec mon mari. Il a vu ta photo. Il dit, je connais cet homme de Dieu. C'est un homme, c'est un homme bien. Bah, au côté de l'église Kuna. Amen, amen. Donc, si ça dépendait que d'elle-même, il a fallu qu'il y ait un témoignage sûr. Et le témoignage sur moi était vrai. Tout qu'on en a eu. Mon frère, c'est quoi le témoignage? C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'avoir une double forme de vie.
Ce n'est pas la peine. Amen, amen. Ce n'est pas la peine. Les gens, aussi papa. Problème impoli. Non, c'est sous contrainté. Alors il faut faire attention, frère. Il faut faire attention avec les témoignages. Je vais finir par ceci, par ces fondements. Il faut faire attention avec ces fondements. Parce que l'ennemi, je dis ici, l'ennemi pour attirer l'attention de quelqu'un, il va aussi passer par les témoignages. Imagine quelqu'un qui souffre, il lui dit, un faux prophète quelque part. Quelqu'un vient lui dire, non, je connais un homme de Dieu. Exactement comme cette fille a fait. Il est puissant. Or, c'est un faux pasteur, c'est un démon. Amen, amen. Un jour, il y avait, les apôtres Pierre, l'apôtre Paul, amen, qui était là avec d'autres disciples. Et une femme qui est venue, la femme rendait témoignage. Amen. Elle disait quoi? Ces serviteurs sont des vrais, serviteurs. Écoutez-le, ils sont des vrais serviteurs. Alors tout ce qu'elle disait était comment? Vrai. Selon elle, mais l'esprit, amen, amen, elle cherchait à attirer l'attention. Et une fois que tu lui fais confiance, c'est fini, il te brise. Fais attention avec les témoignages. Fais attention avec les gens qui viennent te dire, mon frère, attention, il cherche à ce que ton attention soit posée sur lui. Une fois qu'il gagne ta confiance, il te détruit. Fais attention dans le travail. Il y a toujours un homme qui vient, qui te dit, tu vois chef, fais attention. Il cherche à voir ton cœur. Une fois dedans, il va te détruire. Fais attention. Ce n'est pas un bon témoignage. C'est pourquoi dans ce monde d'ici, les témoignages, il faut qu'il y ait un esprit supérieur, les dons qu'on appelle le discernement des esprits. Sans le discernement des esprits, tu croiras qu'il est en train de dire la vérité, mais il ment, c'est un moyen. Regarde, face à la vérité, qu'est-ce que l'homme fait? Il ouvre son cœur. Or Jésus, avant même d'entrer dans le cœur, il n'entre pas directement. Il dit, je frappe, ouvre, j'entre. Donc, peut-être beaucoup de choses commencent. Il y a un fongo là, à porte, à cause. Non, il te ment. Ouais, il te ment. C'était la vérité. L'apôtre tourne et dit, Python, sort de cette femme. Comment? Moi, l'apôtre, tu dis que Python, pourtant ce qu'elle dit c'est vrai. L'apôtre, au-delà de ce qui était dit, il voyait l'esprit derrière. Parce que c'est comme ça, comme dans les ministères comme ça. Non, on cherche les ouvriers. Quelqu'un vient ici, j'ai dit ici à une fille, j'ai dit à une personne, je crois que c'est grâce. Il y a une femme qui servait ici. Un jour, elle était en train de prier. Elle priait ensemble avec tout le monde, tout ça. Et après, elle reçoit des grandes visions sur l'église. Vision, j'ai vu comme ça. Et là, tu vois de qui je parle? Un exemple comme ça, oui. Je dis comme ça parce que je ne les connais pas, mais je parle comme ça. Elle m'appelle, oh papa, un tel a vu des visions comme ça. Même si, Andoki. Elle est bien té. Oh mais papa, maman, je te dis, quand le bien, j'ai senti que ce n'était pas un mon esprit. Ok, quelques temps après, Yaka, faites attention. Oh, comme on est tel, c'est bien, pas de problème. C'est ton cœur qu'il cherche. Une fois il entre dedans, au Samboué, frère, au Samboué, ma soeur. Alors fais attention. Parce que ce matin, on va prier pour le don du discernement, le discernement des esprits. Il y a prédicateur et prédicateur, parole et parole. Mais tout cela, toutes les paroles là viennent de l'Éternel. Car dans les détresse, c'est la parole de Dieu qui change, qui transforme et qui crée le succès. Pourquoi les gens prient aujourd'hui beaucoup? Pourquoi des prophéties, des orientations, mais rien ne change? Ce sont des farces, mon frère. C'est seulement toi qui n'as pas compris que le Dieu que tu cherches n'est pas nouveau. Tu l'avais déjà. Il a déjà fait des choses. Alors tu as besoin simplement d'un autre succès qui va s'ajouter sur le succès que tu possèdes déjà. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Alors regarde mon frère. L'ongola il a mba matanga. L'ongola pasina mutema ya osambela gawana. Fais-toi confiance, toi-même.
Dis non, 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 attends. À cette époque-là, qui m'avait visité? Ok. Maintenant, ok. Mais tu as besoin de ce Dieu qui est déjà avec toi. Et non celui qui viendra. Tu l'as déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu l'as déjà. Alors, les temps doivent venir. Les succès, il faut un monana. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la vérité. Ce n'est pas important d'avoir une double forme de vie, frère. La vérité est placée. Les témoignages sont placés sur la vérité. Amen. Même si ma construire ma cambo pour t'attirer un succès, ce succès-là est comme ma caca. Parce que le succès ne vient ni de l'Orient, ni de personne. Il vient de l'Éternel. Je t'ai dit, le succès est l'aide que Dieu donne à son bien-aimé, qui fait que cette aide-là soit comment visible. Regarde, si tu vois quelqu'un comme ça, on te pose la question. Ah, là, si c'est toi, si c'était. Oloba, oui, ma maman, c'est parce que mon nanaka, t'es à un succès. Oui. Au talib, afin d'arranger comme moi bien, mamoutuka. Oh, mais il a un succès dans le domaine de la richesse. Il est dans le succès. Santé, il est dans le succès. Que veux-tu encore? C'est-à-dire, le succès est visible. Quand il dit, les dieux de cieux, comment nous donnera. Et lorsque le succès viendra, la muraille était comment? Quand c'était accompli, ça dit quoi? Muraille qui était à Roboukana, ça dit, et ton ami, comme ça, ils ont vu. La muraille construite. Alléluia. C'est que les succès, tu dois vivre les succès. Et ce succès-là est fonction comment? D'un bon témoignage. Et ce bon témoignage-là doit être vrai. Si on dit, cette fille-là, elle est polie. Elle a solo qu'on sera polie. C'est pourquoi sois toujours bien. Sois toujours bien. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les ailes. Parce qu'un cœur qui porte l'amour dans son cœur est un cœur qui fera toujours l'effort de faire bien les choses. Par ce commandement, un bon témoignage sera rendu à ton sujet. Et on dira oui, c'est vrai. Et toi qui es dans une vie compliquée, on te prendra. Un témoignage tout simplement. Je répète encore, qu'est-ce que les gens disent derrière ton dos? Qu'est-ce que ton mari dit dans son cœur? Sans Kaebisayo. Qu'est-ce que ta femme dit dans son cœur? Sans Kaebisayo. Un témoignage. Alors nous avons tout. Parce qu'il y a eu un jour un témoignage rendu par une autre personne. Et cette petite personne-là, ce qu'elle disait était la vérité. C'est pourquoi nous avons le succès que nous avons aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète encore, ce n'est pas la peine, Yoko Saramakambu, Oko Sivi, Ozalabia, Papa, Oko Samoa. Puis tu seras dans le succès forcé, mais après, Oko Samoa, toujours en rangant nos places, c'est pourquoi je dis, quand Dieu lui-même te fait ses têtes, les succès, Dieu construit ton succès. Et c'est par les témoignages que Dieu construit ton succès. Dieu a construit le succès de Naaman par les témoignages de cette petite fille. Dieu a construit. Alors je prie ce matin que Dieu construise ton succès par un témoignage que quelqu'un va rendre. Et ce témoignage-là doit être vrai. Alors pour cela, je prie que tu sois renouvelé par l'intelligence et l'Esprit de Dieu et que tu marches en nouveauté de vie. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu restes poli, tout est calme et c'est bon. Et un jour, on rendra témoignage et tu seras de la gloire. Joseph là-bas a arrêté. Quelqu'un là-bas, auprès du roi, a rendu témoignage. Non, lorsque nous étions là-bas dans la prison, quelqu'un, à cause, il suffit d'un témoignage pour que le succès soit là. C'est pourquoi veille sur ta marche, mon frère. Toi, ouvrier, veille sur ta façon de vrai. Moi qui suis le pasteur, je vois tout le monde, ouvrier, je vois. D'autres témoignages, il y a les frères ici qui viennent, papa, veille sur ta marche. Parce que s'il faut la faveur, cela veut dire il faut un témoignage. J'ai pris l'Éternel qu'il suscite des gens qui vont témoigner à ton sujet. Alléluia. Frère, tu as la témoignage, il y a un esclave. Comment esclave il suffit même un fou. Imagine, je suis en train de marcher.
Dans mon fille, moi, m'a dit, ah, exemple, hein. Bon, pas moi, un célibataire, amen. À mon fille, moi, attends, tu me bêtis. Ah, fille, vraiment. Parce que par moi, l'idée est que le gars, autrefois, elle est belle, hein. Je peux la prendre en mariage. Au bien été. Amen. Au souki wanasi. Aux inquiétudes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas son témoignage. Tu imagines, tout le monde dans les cas. Vrai yanké. Ayebi ne peut faire wanate. Mayebi comment fonctionne le succès. Oh mon frère. Oh, je te jure. Ce n'est pas en fait que tu vas penser comme ça. Je connais cette fille ici. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu sais, le frère peut aller épouser la fille? Hein? Est-ce que tu sais, le frère peut aller directement épouser la fille? Oh, Moutouana, ayeba ta fille, wanate. Alors, tu n'as pas besoin même de témoignage. Même si les gens ne te connaissent pas, Dieu peut susciter des personnes, bon, des maîtres. Non, non, moi, laisse-moi un jour, Bakanga Bisso na Boutou. À l'époque, nous étions avec les bergers, à l'époque, Bakanga Bisso. Parce que l'enfant n'a pas ce moment avec boy. Un avocat, Bimika Wana boy. Oh, sont mes petits frères. Abimisa Bisso. On a yébiété. Non, au moins, la bonne tête, ça va pas à l'école. Dès que vous avez des bandes, fait beau temps, ça va pas à l'école, ça maïele, ça donc pas dans ndaku. Nous allons passer. Ça va pas dans maïele. Donc, il y a un biscuit qui a bango. Cet avocat habite là. Yébisa au péché, on a boé. Dieu, attends parler. Je ne connais pas cet avocat. Mais parce qu'il a rendu un témoignage. Le témoignage, c'est ça qu'on a un témoignage. Lève-toi là où tu es. En acclamant le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme cette fille, je vais relire le passage, Psaume 15, Psaume 19, 8. Mais déclare, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Écoute, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Frère, il y a quelqu'un qui est là, qui veut te faire du bien, mais il est ignorant sur ton sujet. Alors il a besoin d'un témoignage. Toi comment, à soi sagesse, à sa dis à Dieu, je te prie ce matin, donne à Nabatunion un témoignage, ta vérité à toi. Parce que on a une ignorance, qui comprennent que je suis une personne bien. Par contre, c'est la confiance. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, commence à prier. C'est ça le pilier. Commence à prier. Un témoignage. Un témoignage suffit pour que le succès arrive dans ta vie. Un témoignage suffit. Prie bien, mon frère. Un témoignage suffit. Un seul témoignage suffit pour que